Bonjour à tous. Nous allons chanter C'est auprès de Dieu. Je voudrais grandir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Bonjour mes frères et sœurs, bon sabbat à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Je voudrais vous faire quelques annonces. Alors, je vais essayer de ne rien oublier. La première, c'est que nous avons cet après-midi une rencontre de formation des laïcs qui se fera sur Zoom. L'horaire, je ne l'ai pas. Je crois que c'est 16h30. Merci. 15h30. Merci. 15h30. Donc, ce sera bien sur Zoom. Nous voulons aussi rappeler qu'aujourd'hui, nous avons un moment de jeûne qui se fera après le culte. Ce jeûne sera spécialement pour les étudiants, pour les scolaires, ceux qui ont des examens. Donc, nous vous convions à participer à ce moment qui se fera également sur Zoom. Dès 12h30, nous allons commencer ce moment. Voilà, qui se terminera, je crois, à 15h. Voilà, donc dès 12h30, ce moment de jeûne. Nous avons juste après le culte, alors nous voulons vous faire savoir que tous les premiers sabbats du mois, juste après le culte, nous avons, pendant 15 à 20 minutes, nous avons une distribution, nous avons une sortie que nous faisons juste après le culte. Nous prenons 5 minutes pour nous saluer et nous partons dans le champ. Sonis, pas Sonis, excusez-moi. Alors Renette connaît mieux les lieux que moi.
la sortie en face de Boissard. Pardon? Massoto, Gatine, enfin voilà. Voilà, nous partons dans le champ, nous distribuons des priorités. Voilà, c'est quelque chose que nous faisons juste après le culte, le premier sabbat du mois. Donc, le mois dernier, nous étions sortis avec quelques jeunes et quelques adultes. Nous voulons renouveler l'expérience qui s'était très bien passée. Je peux vous dire que j'étais dans le groupe et ça s'était très bien passé. Les jeunes avaient beaucoup apprécié ce moment. Il y a même un enfant de 7 ans qui était avec nous. Donc, nous vous invitons, vous qui voulez participer à ce moment, n'hésitez pas. Nous n'allons pas trop tarder. 5 minutes après, on retourne dans le champ. Ça se fait assez rapidement et nous aurons même le temps d'être pour le début du moment de jeûne. J'ai une autre information à vous faire passer. Au niveau du secours adventiste, le secours adventiste, en fait, fait savoir que nous avons à nouveau besoin de dons, parce que d'ailleurs c'est une information positive, ça montre que non, il y a des personnes qui viennent et que nous secourons du monde. Donc vous pouvez à nouveau apporter vos dons. Je rappelle que ce sont des denrées secs, tout ce qui est pâtes, riz, de l'huile, du lait, tout ce qui est produits hygiéniques, coton, des couches. Ah oui, beaucoup les couches pour bébés. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe du Secours Adventiste, que je pense que vous connaissez. Nous avons également une équipe qui est en place le samedi. Vous voyez, le bon matin, ils sont là. Donc, nous aurions souhaité permettre une interaction et un roulement, si je puis dire. Parce qu'ils sont là très tôt le samedi matin. Alors, très tôt, bon. Il faudrait vous rapprocher d'Harry. Il pourra vous donner plus de renseignements sur l'horaire. Harry et Véronique Bigorre. Donc, nous voudrions qu'il y ait un roulement pour permettre aussi à ces membres qui sont là de participer à l'école du sabbat, ce qu'ils font. Mais quand ils sont là tôt, ça peut être pénalisant d'être là chaque samedi. Donc, ce que nous voulons, c'est vraiment montrer qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, nous vous convions à participer avec nous à ce moment. Parce que plus il y a des gens qui participent, plus nous pouvons faire des roulements. Vous pouvez vous approcher de moi-même, Harry Guéolé, Véronique Bigorre, et voilà, de toute personne de l'équipe du secours, si vous voulez participer à cette action du samedi matin. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je vous souhaite une bonne adoration. Nous allons, juste avant la montée des officiants, entonner le chant. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le tous ses anges. Louez-le vous toutes ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le
cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les a point violées. Louez l'Éternel. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui, avec joie, loué soit le Saint-Esprit, et de chanter, oui, avec joie, il est le seul vrai Dieu. Amen. Ton peuple assemblé ici veut te louer. Ton peuple connecté sur YouTube veut te louer. Ton peuple connecté sur Zoom veut te louer. Entends ce désir de louange et réponds favorablement. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Bonjour à tous. Alors nous sommes déjà au mois de juin. D'accord ? Un mois, c'est la fin de l'année scolaire. C'est aussi la fin de l'année universitaire. Et nous savons que durant ce mois, il y a des examens. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est le jour du sabbat de l'Éternel. Et nous voulons vous encourager à laisser vos inquiétudes entre les mains de votre Dieu. Nous voulons vous inviter en ce jour, nous voulons vous inviter à demander à Dieu de vous soutenir pendant tout ce mois pour les examens, vous étudiants qui passez les examens, ainsi que les parents qui les soutiennent. À toute l'Église, pour ceux qui sont ici, ainsi que ceux qui sont en virtuel, à la maison, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et un agréable sabbat d'adoration, culte d'adoration en notre compagnie. Bon sabbat. Nous allons chanter le numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. La quatrième strophe. Seigneur Jésus, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus.
Lecture de la Bible. Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Nous vous invitons à un moment de prière. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous voulons nous remettre entièrement. Montre-nous ta force, que ton esprit descende. Montre-nous comment prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons avant tout te remercier de l'invitation que tu nous as faite pour te rencontrer ici dans cette maison, pour ce moment de louange, pour ce moment de culte, pour ce moment d'adoration qui t'est dû, et en réalité parce que tu le mérites. Tu es notre Créateur, tu es aussi notre Rédempteur. Et ce matin, tu veux être à notre côté de manière particulière dans le cadre de ce sabbat pour veiller à ce que notre sanctification soit effective, à force que nous puissions te contempler et que nous soyons transformés de gloire en gloire. Merci Seigneur que dans le cadre de cette rencontre ce matin, nous puissions recevoir au-delà de ce que nous te demandons ou espérons même. Nous sommes dans une journée particulière et nous voulons te dire déjà encore merci pour toutes les personnes que tu as guéries. Pour toutes les personnes qui peuvent dire que j'ai été positif au Covid, mais la maladie ne s'est pas développée en moi grâce à Dieu. Nous voulons te remercier pour les personnes qui ont évité les accidents, les personnes qui ont évité toutes sortes de difficultés et qui sont en mesure de se présenter devant toi aujourd'hui, dans ta maison ou par les moyens médias que tu connais. Merci Seigneur parce que tu nous fais la promesse d'être avec nous chaque jour et tu nous en as donné l'assurance au cours de cette semaine. Mais nous avons aussi à regretter les gens qui sont passés par des douleurs particulières, les personnes qui ont perdu des proches. Mais nous avons une assurance et que tu nous as donné la preuve que tu les as déjà consolés, que tu es en train de les consoler et que tu continueras à les consoler. Parce que c'est en toi que se trouve la consolation effective et totale. Nous voulons te dire merci parce que nous avons pu amener pour certains l'expression de notre reconnaissance, les offrandes et l'expression de notre loyauté, les dîmes que tu nous as permis d'obtenir. Merci pour les 90% que tu nous as laissé l'occasion de gérer. Donne-nous la sagesse nécessaire de façon à ce que nous puissions continuer à faire des expériences de foi avec toi. Nous voulons maintenant aussi, Seigneur, te présenter tous ces jeunes qui ont déjà débuté des examens ou qui auront des examens à passer. Donne-leur de se rappeler de ta parole et de tes promesses. Tu veux faire d'eux la tête et non la queue. Tu veux qu'ils soient toujours en haut et jamais en bas, juste pour la gloire de ton nom. Nous savons, Seigneur, que dans leur projet de vie, ils ont compris que ce n'est pas suffisant sur terre de gagner sa vie. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de vivre en toi et que cela ait des répercussions jusque dans l'éternité. Maintiens-nous dans l'assurance de ton salut, maintiens-nous dans l'assurance de ton amour. Et puisses-tu verser particulièrement maintenant
une portion toute particulière, toute spéciale pour celui que tu t'es choisi, ton serviteur et fils Jean-Robert, qu'il soit un instrument de ta grâce ce matin, que les personnes qui entendront de près ou de loin puissent reconnaître dans sa parole un appel à la grâce et surtout un appel à te faire confiance malgré tout et une confiance absolue. Garde-nous tous dans ce matin, bénis-nous et que chaque jour nous rapproche plus près de ta très prochaine venue. Et nous te demandons pour cela de nous garder de manière particulière pour que nous devenions des hommes et des femmes inébranlables parce que nous nous serons appuyés sur toi, le rocher des âges. Que toute grâce et gloire te reviennent. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Nous disons bonjour à tout un chacun. Bienvenue à vous, que vous soyez présents ici physiquement ou que vous soyez connectés avec nous sur les différentes plateformes que nous avons. Aujourd'hui, c'est une journée qui est spéciale. Je vous rappelle que nous avons le jeûne et prière tout à l'heure, spécial examen entre guillemets. Nous avons aussi eu le temps avec mercredi d'intervenir sur la thématique des examens. Et aujourd'hui, on va à nouveau avoir un regard particulier concernant les examens. Je voudrais vous rappeler, avant que nos deux amis se préparent pour le chant qu'elles ont spécialement prévu, vous donner une information concernant nos écoles. École La Persévérance, que nous avons tout près ici, de la maternelle au lycée, au post-bac, 3 écoles d'église, l'école d'église de Baïf, l'école d'église de Marie-Galante et l'école d'église de... L'autre école d'église, elle se trouve où? Vous ne savez pas? Sainte-Rose. Nous avons 3 écoles d'église qui vont de la maternelle au CM2. Je vous demande aussi de penser aux différents enseignants. J'ai eu la très bonne information de l'école de Baïf. Vous savez, en situation Covid, il y a plusieurs dispositifs particuliers. Ils ont un examen d'entrée en 6e. Nous, quand nous évoluons dans une école hors contrat, dite école d'église, nos enfants, quand ils arrivent en 6e, doivent passer un examen pour entrer en 6e. Et je ne vous raconte pas le contenu du programme. On veut vraiment vérifier qu'ils peuvent aller en 6e. On leur donne des proportionnalités, tout ce que vous voulez. Et Harry, l'information, 100% de réussite. Et ça a été une analyse de dossier, comme pour le bac, comme pour certaines épreuves, analyse de dossiers, de documents. Mais la qualité du travail réalisé par nos enseignants qui se sacrifient, le terme, il est vraiment ce terme-là, qui se sacrifie, est extraordinaire. Je vous demande de prier pour ces enseignants, prier pour ces équipes, prier pour les parents qui font le choix de nos institutions et prier pour toutes les personnes qui acceptent de donner bénévolement, de soutenir et de sponsoriser un enfant. Afin de nous introduire dans notre réflexion, vous allez pouvoir visualiser les paroles qui sont écrites en français. Nous allons un petit peu découvrir la langue de Shakespeare, je pense, c'est ça. Et nous allons nous promener et je vous invite à voyager dans le temps, dans la langue, mais surtout à écouter le message qui est contenu. Je vous cède à toutes les deux la place. I ask for a thing that I need. I get frustrated when you disagree, and you're always listening closely to me. But there is a limit to what I can see, so I'm not asking for an outcome
or praying for result. I'm not hoping that it all goes exactly how I want. No, I'm not asking you to do it or asking that you don't. I'm just inviting you to my situation come true, 'cause I want you in my situation. I'm just inviting you in my situation. I need you. Oh, I need you. Oh. You see the big pictures, you hold the frame. Past, present, and future, you see the same. I know that it's very human to want everything on my way. But if I don't get what I pray for, my hope is in your name. So I'm not asking for an outcome or praying for results. I'm not hoping that it all goes exactly how I want. No, I'm not asking you to do it or asking that you don't. I'm just Inviting you to my situation come true, 'cause I want you in my situation. I'm just inviting you in my situation. I just want you. I just want you here with me, Lord. I just want you. Oh, oh, I just want you here with me, Lord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi près de moi. Simplement dans ma situation. Car j'ai besoin de toi dans cette situation. Je t'invite simplement dans cette situation. Je t'invite Simplement dans ma situation. Car j'ai besoin de toi dans ma situation. Je t'invite simplement Seigneur, dans ma situation. simplement Dans ma situation, car j'ai besoin de toi. Dans ma situation, je t'invite simplement. Seigneur, Dans ma situation. Amen. Merci beaucoup d'avoir contribué par ce chant. On a eu un petit souci pour vous le présenter, mais vous avez quand même pu entendre. J'ai besoin... Ah, vous écoutez pas, hein? J'ai besoin dans cette situation. Bon. L'épreuve fait partie intégrante de notre vie. Un examen scolaire, universitaire, peut susciter une période de stress intense. En regardant la somme des devoirs, des savoirs, des compétences, des capacités qu'il faille accumuler et savoir restituer dans le bon ordre, au bon moment,
il devient pertinent de se poser la question suivante. Quelle assurance avoir? Quelle posture adopter devant une feuille d'examen? Avez-vous la réponse? Vous avez une feuille d'examen, vous êtes tous passés au moins par un examen de votre vie. Au moins un. Au moins un. Pour être un peu plus précis, comment me comporter en période d'examen? Comme ce mois de juin, 6 épreuves sont en jeu. Brevet, CAP et BEP, Bac Pro, Général, Technologique, BTS, et ceux qui sont à l'université. Et je n'ai même pas listé pour vous ceux qui sont en concours. Prions ensemble. Seigneur, continue d'inspirer cette réflexion dans nos cœurs afin que nous puissions comprendre le message central. Amen. La première diapo que vous voyez là en ce moment va peut-être vous mettre dans le contexte de Daniel chapitre 3 et le verset 28. Ça fait des mois et des mois, je crois que je vais approcher une année que je suis en train d'étudier ou de lire ce passage et je voudrais partir de ce texte, Daniel 3, chapitre 3 et le verset 28. Que nous dit ce texte? Avez-vous une idée? Vous souvenez-vous de ce qui est contenu dans ce texte? Est-ce qu'on peut contextualiser les choses? On parle de quoi là? On est où? D'adoration, oui. Et on est où? À Babylone. Et on fait quoi? On doit adorer une statue. Parce que qui a dit ça? Vous êtes avec moi, super. Je voudrais dans les 20 minutes qui me restent vous inviter à reconsidérer ce texte. Les voilà maintenant dans une épreuve. Que faire? Épreuve de foi, épreuve spirituelle. Ici, je voudrais dire que les épreuves font partie intégrante de la vie de l'être humain sur la planète Terre. On est d'accord? Intégrante sur la planète Terre. Épreuve. Elles se présentent sous différentes formes, à différents timings et sont donc inévitables. Dans le domaine de la vie quotidienne, nous faisons subir des épreuves. Pouvez-vous me donner des exemples où vous faites subir des épreuves? C'est vous qui faites subir les épreuves aux choses. Alors, sous le Zoom, s'il y a des réponses, vous envoyez dans le chat. Weedy va contrôler, il va nous renvoyer les réponses. Si on demande à un enfant de participer, c'est une épreuve. Participer à un programme, c'est une épreuve. Devant tout le monde. Relever le défi. Je profite de l'occasion pour vous dire que sur le Zoom de mercredi, nous avons eu l'information. Alors, ceux qui n'ont pas la plateforme Zoom, renseignez-vous près des anciens. L'équipe éducation, vous entrez, vous nous contactez, on va tout vous donner. Il a été dit que nos enfants qui ont l'habitude de présenter l'école du sabbat, qui ont l'habitude de faire le club des éclaireurs, qui ont l'habitude de faire une prédication, ont une aisance à l'oral. C'est un parent qui l'a cité comme ça, il a dit, c'est indéniable, ils sont bien. Dans la vie quotidienne, je vous rappelle que vous envoyez votre voiture au contrôle technique. Donc, vous faites subir une épreuve à votre voiture. Quand vous allez jeter un matériel électroménager, vous vérifiez que cet appareil a la norme CE. Donc, on a fait une batterie de test pour confirmer que c'est bon. Dans le domaine de l'éducation, cette période d'épreuve rythme la vie de l'enfant, de l'adolescent, du jeune de façon permanente. Évaluation, contrôle surprise, contrôle. Bon, moi, j'aime pas les contrôles surprises. Interrogation surprise, je ne fais pas partie de ce canevas-là. Mes élèves savent, en début d'année, je l'écris dans le programme, je l'écris sur le cahier. En début d'année, ils connaissent les périodes d'examen. Chaque fois qu'on part en vacances et que vous revenez des vacances, vous avez une évaluation. Chaque fin de mois, vous avez un contrôle. Donc, ils savent. Si bien que hier, une élève avait déjà préparé sa feuille me disant, monsieur,
Ma feuille est prête. Pourquoi? Il sait qu'on est arrivé à la fin du mois. Et à la fin du mois, on se prépare pour l'évaluation. Mais nous avons des épreuves qui sont cycliques annuelles. Tous les 9 mois. Brevet en juin, nous y sommes. Bac en juin, nous y sommes. Partiel universitaire ou semestriel, nous y sommes. Donc, les épreuves, on ne peut pas y échapper. Nous sommes tous d'accord sur cela? Maintenant, quelle posture adopter? Deuxième point. La posture, l'attitude que nous allons avoir face à l'épreuve va tout simplement dépendre de la qualité de notre préparation. Nous avons un exemple qui nous a été cité, laissé par Jésus dans Matthieu chapitre 25, quand il fait allusion des vierges folles et des vierges. Dans l'épreuve du temps, uniquement celles qui ont fait des réserves, qui se sont donc préparées, ont pu entrer dans les noces. Ainsi, Jésus nous fait comprendre que vous aurez des épreuves dans la vie, mais l'important, c'est de se préparer. Slide suivant. Vous avez donc ici représenté dans la vie des 3 jeunes Hébreux qui vont être confrontés à cette épreuve du feu. 3 Hébreux qui vont accepter de perdre leur vie plutôt que de renoncer à Dieu. Et tout à l'heure, on a parlé du concept de l'adoration. Je percute sur cette information. Dans la vie, quand vous avez des épreuves, quelle posture adoptons-nous? Lâchons-nous la main de Dieu pour ne pas subir l'intensité du feu de l'épreuve? Dans le cadre de la préparation, dans le cadre scolaire, notre niveau de préparation va déterminer notre niveau de réussite. Quel est le temps que j'accorde à mes études par rapport à mes plaisirs? Est-ce que j'ai une posture de candidat? Alors, quelle serait la posture de candidat? D'après vous, c'est quoi une posture de candidat? Silence complet. Méditation, réflexion. Je vais vous aider. Quelqu'un qui se tient prêt à affronter toutes les situations d'examen ou de sujet que l'on pourrait lui présenter. Est-ce que je révise uniquement chimie, l'oxydoréduction en disant Seigneur que ce sujet tombe au bac? Sommes-nous dans une posture d'apprenant ou curieux, voulant avoir toutes les informations pour bien réussir? Nous étions en train de parler de posture. Dans le cadre de la posture, je profite pour rappeler que nous avons à notre disposition la possibilité de faire des fiches pour réviser. Nous avons la possibilité, certaines personnes peuvent utiliser leur smartphone pour pouvoir enregistrer leur voix et s'écouter sur certains sujets. Quelle est votre posture? Là, j'ai pris la situation d'examen. Est-ce que je peux extrapoler? Dans la situation de famille, quand nous avons des difficultés au sein de notre couple, avec nos enfants, quelle posture adoptons-nous? Dans la situation de la vie de tous les jours, au travail, rencontrons des difficultés, des épreuves, quelle posture adoptons-nous? Et nous avions cité sur la plateforme la possibilité d'avoir un emploi et cet emploi tombe le samedi. Seigneur, écoute, les affaires sont mêlées, le Covid est passé par là, tu as vu qu'on a perdu un emploi et c'est le seul emploi qui tombe le samedi là et il est bien rémunéré. Ben, Seigneur, tu comprendras. Hein? Voilà. Il y a un examen, cet examen-là tombe, ça tombe samedi même. C'est un examen décisif. Est-ce que je vais refaire tous les 9 mois ou est-ce que je vais aller direct? Seigneur, bon, tu comprendras. Quelle est la posture? Notre posture est importante. Et dernier point que je voudrais aborder avec vous avant de conclure cette réflexion du jour et de vous inviter à nous retrouver sur la plateforme Zoom pour le jeûne et prière qui commence à 12h30 jusqu'à 14h30 avec différents intervenants.
qui vont présenter une réflexion particulière avec Charles-Éric, Dina, le frère Louis et Harry Guiolet. Donc, je vous invite à vous connecter parce que vous allez entendre une suite de ce que nous présentons ici, le thème de confiance en Dieu. Et nous en avons besoin. Le slide suivant. Dans l'épreuve, compte tenu de ma préparation, je suis prêt, je suis serein. Par rapport au slide, dans l'épreuve du feu, je suis prêt à mourir. Êtes-vous prêt à mourir? Qui est prêt à mourir? Levez la main. Bon, une seule personne. Hein? Bon, j'ai compris, on n'insiste pas. Vous comprenez, le concept d'épreuve signifie que ça me demande de sortir de ma zone de confort. Et là, sortir de sa zone de confort signifie tout simplement, je reste fidèle à ma philosophie de vie et j'accepte de passer ici. Cela veut dire que le candidat n'a pas de stress. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le candidat n'a pas de stress. Ah bon, d'accord, merci François. Non. Le candidat a un stress, mais il aura le bon stress. Il aura un stress. Je suis désolé, hein, moi je me souviens, passer mon concours et partir en métropole le passé, j'avais diarrhée. Arrivé au concours, je tremble. Mais Dieu fait un certain nombre de choses. Il y a un stress, physiologiquement, vous ressentez des choses. Mais qu'est-ce qui est important? Je suis prêt. Mon corps va peut-être réagir. Mais je vais essayer de transformer ça en un bon stress. Celui qui me pousse à continuer à réviser intérieurement. J'étais assis dans l'avion avec mon ami Gaël. Assis, comme Gaël, on est assis pas en première classe, mais on est assis près de la porte de secours. Et donc, on peut étendre ses pieds. Et on révise même dans l'avion. On a une posture. On s'auto-conditionne pour réussir. Quand il a la copie dans la main, il est serein. Car il sait qu'il a tout fait. Ils sont sereins d'entrer dans le feu parce qu'ils savent qu'ils ont placé leur confiance en Dieu. Mais miracle incroyable et intéressant qui se fait, dans l'épreuve, Dieu apparaît. Vous avez vu le quatrième personnage qui est apparu? Dieu apparaît. Quel est le message contenu ici? Les épreuves seront là. Je vais avoir la bonne posture. Le résultat sera Dieu à mes côtés. Je reprends. Les épreuves seront là. J'adopterai la bonne posture. Le résultat, Dieu sera à mes côtés. Et c'est ça la force du chrétien. Et c'est ça la différence que nous avons. Et je vous ai déjà rappelé notre rendez-vous à 12h30. Le slide suivant. Quand vous voyez ce personnage qui apparaît et que vous savez que ce personnage, Dieu est avec vous, le slide suivant nous permet de voir que les gens qui vont être... C'est bon, le slide n'arrive pas? Bon, mais c'est pas grave. Les gens qui vont être dans une situation d'épreuve, qui vont avoir la posture et qui donc vont avoir Dieu avec eux, qu'est-ce qui va se produire? Quand Dieu est avec vous, qu'est-ce qui se produit? Allô? Oui? On n'a plus peur. Et quand vous n'avez plus peur maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? On est comment? On est serein. Et finalement, on arrive à quoi? Regardez, ils sont dans le feu. Hein? Vous êtes dans le feu, vous êtes heureux dans le feu, vous êtes dans le feu. Mais vous êtes dans le feu. Hein? Vous êtes dans l'épreuve, mais vous êtes serein. Vous avez vos enfants qui se droguent, mais vous êtes serein. Vous avez des frères d'église qui parlent mal contre vous, vous êtes serein. Vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes serein. Vous savez que vous êtes dans le feu de l'épreuve et que Dieu sera à côté de vous. Et c'est pourquoi l'Église, dans sa stratégie, prie pour ses membres. L'Église, dans sa stratégie, encourage ses membres. Et quand ce personnage quatrième apparaît, je ressors vainqueur de l'épreuve. Dieu nous donne la victoire. Êtes-vous prêts à remporter la victoire alors que mon temps est terminé? La victoire, c'est notre objectif. Je prendrai simplement l'information suivante que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse. À celui qui
Très bien. Le terme, il est important. Ça veut dire que vous aurez une épreuve, mais celui qui vaincra, celui qui mettra tout son mental, ses émotions pour remporter la victoire, Dieu va lui dire à celui qui vaincra. Regardez le slide suivant. Sur terre, nous passons par des épreuves, mais nous avons tout simplement un jour où ces épreuves vont s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, la personne qui me persécute va arrêter. Nous avons un frère d'église, ça fait depuis qu'il est dans ce bâtiment-là, tous les jours, il est harcelé. Tous les jours. Ça fait un bout de temps qu'on ne le voit plus, il faudrait qu'on aille le voir, mais tous les jours, il est harcelé. Et il me dit, des fois, Jean-Robert, j'ai envie mais Dieu me donne de pouvoir rester. Mais tous les jours, vous êtes dans votre travail, tous les jours, on vous embête. On vous cherche des problèmes. Vous êtes dans votre foyer, ou vous devenez chrétien dans votre foyer, eh bien, c'est là que votre famille vous rejette. Vous devenez la pestiférée du groupe. Qu'allez-vous faire? La victoire, c'est l'objectif. L'Église, la famille sont des éléments, sont des partenaires dans cette démarche de succès. Mais comprenez que le candidat qui s'est positionné, qui a accepté d'avoir une posture et qui a accepté d'avoir Jésus avec lui, remportera la victoire. Et cette victoire va contribuer à faire rayonner le nom de Dieu. C'est la prière que je souhaite pour tous nos candidats et candidates. Nous en avons plusieurs, ils seront dans la liste de prières. Pour tous les enseignants qui auront aussi à soutenir et accompagner ces personnes, tous les autres cadres ou structures qui travaillent avec ces élèves pour les aider à réussir. Nous prions que Dieu vous accorde le succès. Mais le dernier slide est la victoire la plus importante vers laquelle je voudrais que nous portions les yeux. C'est la victoire vers le retour du Seigneur Jésus. C'est là la plus grande victoire des épreuves que nous aurons. Et si nous allons jusqu'au bout en faisant confiance à Dieu, c'est avec plaisir que je vais vous retrouver là au ciel. Parce que moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y être. Amen. Nous allons chanter la première et la quatrième strophe du 410. Qui sont ces gens au radieux visage. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage assemblés pour monter au-dessus des palmes à la main et couronnées de d'or. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte à la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Tu nous as fait comprendre que l'épreuve, nous l'aurons toujours. Tu nous fais comprendre qu'il nous faut avoir une posture et tu nous fais comprendre qu'il y a un résultat victorieux qui nous attend si et seulement si nous te faisons confiance. Alors, Seigneur, je te demande en ce jour
d'aider étudiants, étudiantes, collégiennes, universitaires à mettre leur confiance en toi afin qu'ils voient les miracles que tu en réserves. Bénis ton peuple ici et en virtuel et que toute gloire te revienne dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qui bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées, qu'à lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais.